Bonjour, nous sommes le dimanche 25 mars. Comme tous les dimanches aujourd'hui, nous allons passer en revue cette semaine qui s'achève chez UFX Markets. Aux États-Unis, le département du commerce a annoncé que la vente de nouveaux logements a chuté de 1,6% pour atteindre un rythme annuel de 313 000 alors qu'il était de 318 000 en janvier. Le yen a affiché sa plus forte hausse depuis août après que le Japon ait annoncé une balance commerciale positive pour le mois dernier. Le yen s'est renforcé face au dollar américain alors que les rumeurs continuent d'aller bon train concernant une possible politique de stimulation de la Banque du Japon. De plus, les investisseurs souhaitent se mettre à l'abri du ralentissement de la croissance économique en achetant des devises plus sûres. Le dernier cours du yen était de 82,32, soit une baisse de 0,24%. Le dollar canadien a chuté pour la troisième semaine consécutive, sa baisse la plus longue depuis août, suite au ralentissement des investissements dans les actifs à haut risque au profit des devises sécuritaires, comme le yen et le dollar américain. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9974, soit une baisse de 0,18%. La livre s'est renforcée suite à la publication de données au Royaume-Uni indiquant que l'inflation ralentissait plus faiblement que les prévisions des économistes et que les prix à la consommation en février avaient augmenté de 3,4% comparé à l'an passé. Le dernier cours de la livre était de 1,5867, soit une augmentation de 0,31%. En ce qui concerne le pétrole, son cours a augmenté après l'annonce d'une réduction des exportations de pétrole iranien de 300 000 barils par jour ce mois-ci, suite au renforcement des sanctions sur le pays. Le dernier cours du pétrole était de 106,87 $ le baril, soit une augmentation de 1,44%. L'or a gagné 1% vendredi, mais semble bien parti pour une quatrième semaine de chute consécutive. La baisse de la consommation réduisant la demande des investisseurs pour le métal précieux. De plus, le cours de l'or a été affecté par les rumeurs qui annoncent une réduction des chances que la Réserve fédérale américaine mette en place un nouveau plan d'achat d'obligations d'État, de façon à conserver les intérêts à court terme plus faibles. Le dernier cours de l'or était de 1661,02 $, soit une augmentation de 0,94%. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, continuez à surfer sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. Pour UFX Markets, c'était Paul Leroy. Très bientôt et bons échanges sur les marchés.